Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 8e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce surabondante, toujours disponible de notre Seigneur Jésus-Christ, ne trouve aucun obstacle à son action dans nos vies. Aujourd'hui, nous retrouvons le Seigneur Jésus-Christ avec les disciples. Le jeune homme riche qui refusa de tout vendre pour suivre Jésus vient de partir. Pierre demande alors à Jésus, « Et nous, qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons ?» Cette question, Pierre ne la pose pas, mais on peut la deviner. C'est une question qui est en nous et que nous n'osons pas poser au Seigneur, qui y répond pourtant sérieusement. Il commence par poser la condition. Il faut vraiment tout quitter. Il faut tout laisser pour Jésus et l'Évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? Devons-nous devenir des religieux, des religieuses, des personnes consacrées? Non, pas forcément. Mais notre vie doit être régie par la parole de Dieu. Nos décisions, nos relations, nos occupations doivent être choisies en fonction des orientations divines. Lorsque nous laissons Dieu tout contrôler, alors Jésus nous promet une récompense. Cette récompense commence ici-bas et va jusqu'à l'au-delà. Dieu nous promet de nous redonner une famille, celle de tous les chrétiens dans le monde, les vrais, qui prient et sont là les uns pour les autres, dans notre communauté, dans notre paroisse, des maisons, des frères, des sœurs, des terres au centuple. Les maisons et les terres sont à prendre au sens propre d'abord, car Dieu nous veut riches, surabondants comme lui, mais aussi au sens figuré. La maison, c'est l'abri, la sécurité. La terre, c'est l'appartenance. En Jésus, nous trouvons la vraie sécurité, nous trouvons un vrai ancrage. Mais il spécifie que sur cette terre, tout sera donné avec des persécutions. Il ne promet pas une vie sans souffrance, sans épreuve, sans combat. La croix accompagnera et précédera toujours la gloire. Il faut le savoir et l'accepter. Maintenant, devons-nous faire un calcul en nous disant « J'ai donné 10 000, je devrais recevoir en retour 1 million ?» Frères et sœurs, Dieu ne calcule pas comme nous. Il n'utilise pas les mêmes mathématiques. Car au fond, peut-on évaluer la santé que Dieu nous donne? Certaines personnes dépensent dans des hôpitaux des millions mensuellement, quotidiennement, et ne sont pas guéries. Peut-on comptabiliser la joie? Peut-on facturer la paix du cœur, la force dans les épreuves? Souvent, nos calculs se limitent au matériel. Nous oublions que Dieu prend soin de nous, nous protège, souvent même de nous-mêmes, de nos ambitions démesurées, de notre orgueil qui cause souvent notre chute. Donnons librement à Dieu, sachant qu'il saura très bien nous récompenser, en utilisant sa propre monnaie. Croyant seulement qu'il fait ce qu'il dit, il multipliera au centuple. N'ayons pas peur de manquer, même du matériel. Dieu prend soin de ses enfants que nous sommes. Prions. Père de grâce, accorde-nous la grâce de tout quitter pour te suivre et de te faire confiance, car tu sauras récompenser nos efforts et nos sacrifices. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et qui manquent du strict minimum. Comble-les de ta grâce. Ouvre leur cœur et leur main. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un don sans calcul aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ à jamais.